Regarde-moi bien. Regarde ta vie. Combien de fois par jour est-ce que tu donnes ton pouvoir à des choses que tu ne contrôles pas? Le regard d'un inconnu dans la rue, la mauvaise humeur de ta femme ou de ton patron, un commentaire haineux sous une vidéo, ou le trafic du matin. À chaque fois que tu t'énerves, à chaque fois que tu stresses pour des bêtises, tu donnes une pièce de ton âme. Tu te fais cambrioler ton énergie. Et le pire? C'est que tu laisses faire. Aujourd'hui, on va parler d'une arme de destruction massive. Une arme psychologique possédée par les empereurs, les guerriers et les hommes les plus puissants que la Terre ait jamais portés. On appelle ça le stoïcisme. Mais aujourd'hui, on va l'appeler par son vrai nom moderne, l'art stoïcien de n'en avoir strictement rien à foutre. Légalement. Proprement. Radicalement. Attention, je ne te parle pas de devenir un lâche, un je m'en foutiste qui vit dans le sous-sol de sa mère et qui abandonne ses responsabilités. Non. Je te parle de l'indifférence sélective des rois. Je te parle de choisir tes batailles comme un seigneur de guerre et de laisser le bruit du monde s'écraser contre le bouclier de ton esprit sans jamais t'atteindre. Si tu es fatigué d'être l'esclave de tes émotions, si tu veux bâtir un mental en acier trempé que rien ni personne ne peut ébranler, tu es au bon endroit. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, fais ce qu'un homme d'action fait. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification, laisse un énorme pouce bleu et partage cette vidéo à un frère qui a besoin de reprendre le contrôle de sa vie. Fais-le maintenant. C'est ton premier acte de discipline aujourd'hui. Entre dans l'arène. On commence. Chapitre 1. La dichotomie du contrôle, ta ligne de front. Il y a plus de 2000 ans, un homme est né esclave. Il s'appelait Épictète. Il n'avait rien. Pas de bien, pas de liberté, une jambe brisée par un maître cruel. Et pourtant, cet homme était plus libre que la majorité des hommes d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a compris la règle d'or de l'existence. La frontière de sang qui sépare la force de la faiblesse. Épictète disait, il y a ce qui dépend de nous, et ce qui ne dépend pas de nous. C'est tout. C'est la base. Si tu piges ça, tu as tout compris. Ce qui ne dépend pas de toi. La vie des autres. La météo. L'économie mondiale. Le comportement de ta partenaire. Les algorithmes de YouTube. Ton passé. Ce qui dépend de toi. Tes actions. Tes pensées. Tes réactions. Ta discipline. Quand tu t'énerves parce qu'il pleut, tu es un fou qui crie contre les nuages. Est-ce que les nuages en ont quelque chose à foutre de tes cris? Non. Quand tu es stressé parce que quelqu'un te critique, tu lui donnes les clés de ton cerveau. Tu deviens son esclave. N'en avoir rien à foutre, c'est tracer une ligne rouge. Tout ce qui est en dehors de ton contrôle direct. Poubelle psychologique. Tu ne t'en occupes plus. Tu n'y penses plus. Tu économises ton carburant pour la seule chose qui compte, ton empire intérieur. Chapitre 2. Le regard des autres, briser les chaînes de l'approbation. Pourquoi est-ce que tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu roules dans cette voiture que tu as achetée à crédit? Pour impressionner des gens que tu n'aimes même pas. Marc Aurèle, l'empereur de Rome, l'homme le plus puissant de son époque, écrivait dans ses notes secrètes, « J'ai souvent été étonné de voir que chacun s'aime soi-même plus que les autres, mais accorde moins de valeur à sa propre opinion de soi qu'à celle des autres. » C'est une folie pure. Tu vis pour le regard d'un public qui s'en fout de toi. Les gens pensent à eux 99% du temps. Quand ils te jugent, ils projettent leurs propres insécurités, leurs propres peurs, leur propre médiocrité. L'art de n'en avoir rien à foutre du regard des autres, ce n'est pas insulter les gens. C'est devenir un fantôme face à leur jugement. Ils crient. Tu souris. Ils te critiquent. Tu continues à avancer. Ton estime de toi ne doit jamais, au grand jamais, être indexée sur la bourse des opinions d'autrui. Tu es le seul juge de ta propre valeur. Si tu sais que tu as agi avec honneur, avec justice et avec force, le reste n'est que du bruit de fond. Chapitre 3. Les relations de couple, l'amour sans la dépendance. C'est ici que beaucoup d'hommes s'effondrent. Ils tombent amoureux et ils deviennent des paillassons. Ils ont tellement peur de perdre leur femme qu'ils acceptent l'inacceptable, ils tolèrent le manque de respect, ils deviennent jaloux, possessifs, toxiques. Le stoïcisme t'enseigne le détachement sain.
On appelle ça l'amour courtois ou l'attachement non dépendant. Tu dois aimer ta partenaire de tout ton cœur, être présent, être le pilier, le protecteur, le confident. Mais tu dois être capable de te dire, si elle décide de partir demain, je souffrirai, mais je survivrai. Mon monde ne s'écroulera pas, car mon monde est construit sur mes propres fondations, pas sur sa présence. La jalousie vient de la peur du manque. L'homme stoïcien n'a pas peur du manque. Il sait qu'il est complet tout seul. Quand tu n'as plus peur de perdre quelqu'un, une magie opère, tu deviens magnétique. Tu n'es plus dans la demande, tu es dans l'offre. Tu n'as plus besoin de flouter tes principes pour plaire. Tu restes droit. Si elle respecte ton cadre, tant mieux. Si elle ne le respecte pas et veut partir, tu lui ouvres la porte avec un sourire et tu lui souhaites bonne route. Ça, c'est la puissance brute. Chapitre 4. La citadelle intérieure, gérer les tempêtes de la vie. La vie va te frapper. C'est une certitude. Elle va te frapper au portefeuille, elle va te frapper dans ta chair, elle va te frapper dans tes affections. Personne n'échappe aux tragédies. La question n'est pas de savoir si tu vas recevoir des coups, mais comment tu vas les encaisser. Les stoïciens parlent de la citadelle intérieure. Imagine un château fort au milieu d'une tempête. Les vagues se fracassent contre les murs de pierre, le vent hurle, la foudre tombe. Mais à l'intérieur du donjon, le feu brûle, le roi est assis sur son trône, calme, et il analyse la situation. Quand une mauvaise nouvelle tombe. Stop immédiat, tu n'as pas le droit de réagir à chaud. L'émotion brute est une mauvaise conseillère. Respire, descends ton rythme cardiaque. Analyse, quel est le fait brut? Pas ton interprétation dramatique, juste le fait. J'ai perdu mon emploi. Ok. Ce n'est pas « ma vie est foutue », c'est « je n'ai plus ce travail ». Action, qu'est-ce qu'on fait maintenant? N'en avoir rien à foutre, ici, signifie refuser de nourrir le drame. La douleur est inévitable, la souffrance est un choix. L'événement est neutre, c'est ton jugement qui le rend bon ou mauvais. Change ton jugement, et l'événement change de nature. Chapitre 5. Amor fati, aime ton destin, quel qu'il soit. C'est le concept le plus difficile, mais le plus libérateur du stoïcisme, amor fati. L'amour du destin. Nietzsche l'a repris plus tard, mais cela vient directement des anciens. Cela signifie ne pas seulement accepter ce qui t'arrive, ne pas seulement le tolérer, mais l'aimer. Trouver une utilité à chaque obstacle. Tu as été trahi? Excellent, tu viens de recevoir une leçon gratuite sur la nature humaine, tu seras plus vigilant. Tu as fait faillite? Parfait, tu vas pouvoir reconstruire sur des bases plus solides avec l'expérience que tu as acquise. Tu es malade? C'est l'occasion de tester ton endurance et de montrer de quel bois tu es fait. L'homme ordinaire se plaint, pourquoi ça m'arrive à moi? L'homme stoïcien dit, c'est arrivé pour moi. C'est mon terrain d'entraînement. Chaque problème est du carburant pour ton feu. Plus le problème est grand, plus le feu brûle fort. Tu deviens antifragile. Le vent éteint une bougie, mais il anime un feu de forêt. Sois le feu de forêt. Rien à foutre des imprévus, ils font tous partie du plan de ton élévation. Chapitre 6. Le memento mori, la mort comme coach de vie. On va tous mourir. Toi, moi, la personne qui te plaît, celle qui t'insulte. Dans un siècle, tous les gens qui vivent aujourd'hui sur cette planète seront de la poussière sous la terre. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ce n'est pas une pensée triste, c'est la pensée la plus vivifiante qui soit. Quand tu te rappelles que ton temps est compté, que chaque seconde qui passe te rapproche de ta tombe, est-ce que tu as encore le temps de t'inquiéter pour des futilités? Est-ce que tu as le temps d'avoir peur de parler à cette femme? Est-ce que tu as le temps de procrastiner sur ton projet de business? Est-ce que tu as le temps de faire la gueule pendant 3 jours pour une dispute stupide? La mort remet les compteurs à zéro. Elle remet les priorités à leur place. Face à l'éternité, la plupart de tes problèmes actuels sont microscopiques. Respire un grand coup, regarde le ciel, et dis-toi, je suis vivant aujourd'hui. Le reste, on s'en fout. On avance. Chapitre 7. La discipline de l'action, moins de blabla, plus de résultats. L'art de n'en avoir rien à foutre, c'est aussi fermer sa bouche et laisser ses résultats parler. Aujourd'hui, tout le monde parle.
Tout le monde veut montrer sa vie sur Instagram, tout le monde veut prouver qu'il est quelqu'un. Le vrai stoïcien s'en fout de paraître, il veut être. Ne parle pas de tes projets, montre tes résultats. Ne débat pas de ce que doit être un homme de bien, sois-le. Marc Aurèle. La discipline, c'est faire ce que tu as à faire, que tu en aies envie ou pas. Tu as la flemme d'aller à la salle? On s'en fout de ta flemme, va-y. Tu as peur d'échouer? On s'en fout de ta peur, lance-toi. Tes sentiments du moment sont des menteurs passagers. Ne construis pas ta vie sur des sables mouvants émotionnels. Construis-la sur le béton armé de tes rituels quotidiens. Chapitre 8. Le minimalisme mental, nettoyer le bruit. Nous vivons dans l'ère de l'infobésité. Des notifications toutes les 2 minutes, des flux d'actualités anxiogènes, des drames de célébrités dont on n'a strictement rien à faire. Ton cerveau est saturé d'informations inutiles. Il est temps de faire une cure de désintoxication légale. Coupe les notifications. Arrête de suivre les personnes qui ne t'apportent rien à part de l'envie ou de la frustration. Arrête de regarder les chaînes d'information en continu qui te vendent. Protège ton attention comme ton bien le plus précieux. Si tu donnes ton attention à n'importe qui, tu donnes ta vie. Deviens un ermite mental au milieu de la foule. Concentre-toi sur ton art, ton travail, ta famille, ta santé. Le reste, c'est du bruit. Laisse les autres s'agiter, toi, reste focus. Chapitre 9. L'indifférence éclairée, comment réagir aux provocations. Il y aura toujours des provocateurs. Des gens frustrés qui essaieront de te rabaisser pour se sentir exister. Sur Internet, dans ton entourage, partout. Quelle est la réponse stoïcienne à l'insulte? Le silence ou l'humour? Si quelqu'un t'insulte et que tu t'énerves, tu lui donnes raison. Tu montres que sa parole a le pouvoir de te blesser. Tu te mets en dessous de lui. Si quelqu'un t'insulte et que tu le regardes avec indifférence, ou que tu réponds avec un sourire détaché, tu détruis son pouvoir. Sénèque disait, l'injure n'atteint pas le sage. C'est comme jeter une flèche contre un mur de pierre, elle rebondit et retombe par terre. Laisse leur flèche tomber. Ne ramasse pas le poison que les autres essaient de te donner. S'ils te tendent un cadeau empoisonné et que tu ne le prends pas, à qui reste le cadeau? À eux. Laisse-les crever avec leur propre venin. Chapitre 10. Devenir le maître de ton destin. Nous arrivons au bout de cette masterclass. Tu as maintenant les clés de la citadelle. Tu as le plan de bataille. N'en avoir rien à foutre stoïquement, c'est la liberté ultime. C'est le pouvoir de dire non. C'est la force de rester calme quand tout le monde panique. C'est le courage de tracer sa propre route sans demander la permission à personne. Ce n'est pas un chemin facile. C'est un combat de chaque instant. Chaque matin, quand tu te lèves, tu dois enfiler ton armure mentale. Tu dois te lever et te dire, aujourd'hui, je vais rencontrer des gens indiscrets, ingrats, insolents, menteurs, jaloux et asociaux. Ils sont ainsi par ignorance du bien et du mal. Mais moi, rien de tout cela ne peut me blesser. Tu es un bâtisseur. Tu es un guerrier de l'esprit. Ne laisse plus jamais les petites vagues de la vie quotidienne faire tanguer ton navire. Voilà la vérité brute, noir sur blanc. L'art de n'en avoir rien à foutre, c'est le début de la vraie puissance. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, si tu as senti cette étincelle de force, ne la laisse pas s'éteindre. Abonne-toi immédiatement à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laisse un like massif pour propulser cette vidéo dans l'algorithme et partage-la avec tes proches, avec tes frères, avec tous ceux qui ont besoin d'entendre ce message de réveil. Laisse-moi un commentaire en bas avec la phrase « Je suis le maître de ma citadelle » pour que je sache qui est resté jusqu'au bout. Merci pour ton temps. Reste fort, reste stoïcien, et n'oublie jamais, choisis tes combats, le reste, on s'en fout. À la prochaine.